Pour le chantier de Manom, on est parti sur des voiles en terre coulée. Donc c'est une technique assez proche du béton de ciment. On travaille avec des coffrages étanches, des coffrages intégraux, qu'on est venu huiler pour permettre un décoffrage assez simple. Donc c'est vraiment un système assez classique de mise en œuvre de coffrage qui ressemble énormément au béton de ciment traditionnel, conventionnel. Ensuite, une fois que le coffrage est installé, on peut procéder au coulage des murs. Et puis après, pour le chantier, on est parti avec un camion toupie qui est venu d'une centrale à béton dans laquelle il y avait déjà du gravier, de l'eau et un faible pourcentage de ciment qui nous permet de décoffrer assez rapidement. Donc le camion toupie venait directement de la centrale. Et sur le chantier, on avait des big bags de terre qu'on s'était fait livrer. Et on déversait ces big bags de terre dans le camion toupie qui nous servait en fait de grosse bétonnière. Donc on mélangeait une deuxième fois sur chantier avec ce camion toupie. Et puis ensuite on déversait, donc soit à l'aide d'un godet déverseur, soit à l'aide d'une pompe de levage. On déversait dans les murs, dans les coffrages, ce mélange de terre légèrement stabilisée. Voilà, on déverse dans les coffrages, on vibre comme un voile béton de ciment avec une aiguille vibrante. Donc on remplit le coffrage d'un seul coup. On remplit, si le coffrage fait 2-3 mètres de haut, on remplit les 3 mètres d'un seul coup, on vibre. Et puis ensuite on attend quelques jours pour que le peu de ciment qui est fasse sa prise, ce qui va nous permettre de décoffrer, en général au bout de 3, 4, 5 jours, suivant le temps qu'il fait et suivant la disponibilité des coffrages qu'on a. Une fois le mur décoffré, on le met sous cure pour permettre au peu de ciment qu'on avait mis de favoriser la prise hydraulique du ciment. Donc on vient bâcher en fait le mur pour qu'il garde un peu son humidité et que l'humidité serve bien au ciment. Et ensuite, donc la cure dure à peu près une petite semaine. Et ensuite, le mur est simplement protégé. On enlève la cure et le mur est simplement protégé en tête de mur avec une petite couvertine temporaire le temps de l'avancement du chantier. Donc pour le mélange spécifique de terre qu'on a utilisé, là c'est une formulation de matériaux qu'on a repris d'un programme de recherche qui s'appelle Béton d'argile environnemental, sur lequel moi avec l'entreprise Caracol j'avais travaillé, mais il y avait le centre de recherche Cratère qui avait travaillé dessus, différents partenaires comme l'INSA, le NTPE. Qui avait travaillé dessus aussi. Donc ce mélange, c'est un mélange de gravier, de sable et d'un liant argileux, qui sont des fines argilo-calcaires. Et puis avec un pourcentage de 3 à 4% de ciment qui nous sert et de stabilisant, mais surtout comme j'ai expliqué avant, de favoriser un décoffrage assez rapide. Car quand on coule liquide une terre, elle ne prend pas dans des coffrages étanches. Donc on a besoin d'un apport extérieur pour figer cette pâte et pour pouvoir décoffrer assez rapidement. Donc sable, gravier, de la terre qu'on rajoute. Donc on a un squelette granulaire assez équilibré, des fines jusqu'au gravier. Et puis on rajoute un petit liant hydraulique pour favoriser une prise rapide. L'eau bien sûr pour faire rendre liquide ce mélange, et on rajoute aussi un dispersant qui va nous permettre de liquéfier encore plus ce mélange, ce qui permet de faciliter une mise en œuvre. Donc plus on est liquide, plus ça va passer facilement, se mélanger facilement dans le camion toupie, se mélanger, couler plus facilement dans les coffrages, se vibrer plus facilement, sans rajouter trop d'eau, car trop d'eau a tendance à fragiliser notre terre coulée en créant un réseau poreux un peu dans le matériau. Donc on évite de mettre trop d'eau, mais on cherche à quand même être assez liquide. Donc on s'est servi d'une terre qui vient des carrières du Boulonnais, dans le nord de la France, donc qui est livrée en big bag, qui est un peu comme on peut livrer des sacs de ciment. Là, c'est des sacs de terre assez fines. Et c'est des terres qui sont issues des bouts de lavage de roches calcaires. Donc en fait, c'est un déchet de carrière
et qui est là valorisé en fait, c'est un déchet de carrière qui contient, entre 20 et 40 d'argile. Donc c'est ce qu'on appelle des fines argilo-calcaires et là il est valorisé dans ce mélange en fait. Sinon c'est actuellement des collines et des collines de terre, inutilisées. Donc là c'est vraiment un déchet, industriel qui est réutilisé, là dans cette formulation de terre coulée. Une fois qu'on a décoffré les murs, l'intérêt de cette technique, c'est d'avoir des voiles béton, bruts de décoffrage. Donc on n'applique pas par-dessus d'enduit ou un doublage, un peu comme un voile béton, ciment. Là, une fois décoffré, il est brut. D'où l'intérêt de s'appliquer dans la phase coffrage pour avoir des peaux et des aspects de surface assez lisses, ou pour obtenir un aspect de surface bien propre. Et une fois décoffré, mis à part euh, une possibilité de fixer le mur avec des colles cellulosiques pour éviter que ça farine ou pour durcir un peu la surface. Il n'y a pas de traitement spécifique. On a un mur brut de décoffrage. Nous, la volonté première de développer cette technique, c'était de baisser les coûts de construction. C'est-à-dire actuellement, les techniques de construction massive en terre, type la bauge, le pisé, sont des techniques assez coûteuses. Et donc, on a du mal à rentrer sur le marché de la construction conventionnelle. Un des intérêts est que c'est une technique qui est très facilement reproductible par les entreprises de maçonnerie conventionnelles actuelles. C'est-à-dire, vu qu'on reprend la mise en œuvre, une mise en œuvre similaire que le béton de ciment, les entreprises de maçonnerie actuelles sont tout à fait capables et en tout cas adaptées à utiliser cette technique-là. Donc c'est une technique qui est vraiment très reproductible. Il y a aussi un potentiel technique qui est, vu qu'on coule une terre liquide, on peut assez facilement armer ce matériau. Donc ça ouvre des possibilités assez intéressantes au niveau de l'armature dans la construction en terre. Et puis d'incorporer aussi d'autres types d'armatures un peu similaires au béton armé. Donc on augmente vraiment les résistances mécaniques de la construction en terre. On peut imaginer construire aussi un peu plus haut avec des porte-à-faux. On se rapproche du béton de ciment armé. Là, sur le chantier de Manom, moi je suis intervenu en tant que bureau d'études avec l'entreprise, en tant que bureau d'études terre avec l'entreprise de maçonnerie. Euh, je leur ai amené la formulation de cette terre et un petit protocole de contrôle qualité, qui est un contrôle qualité très identique au contrôle qualité qu'on peut avoir dans les voiles béton de ciment. C'est-à-dire qu'on travaille avec un cône d'Abraham, qui, en sortie de bétonnière ou de malaxage, permet de valider la quantité d'eau qu'il y a dans notre mélange. On vérifie ça en faisant un pâté et on vérifie l'affaissement de ce pâté. Si ça s'affaisse trop, c'est qu'il y a trop d'eau. Si ça s'affaisse pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Le bureau de contrôle a tout de suite demandé un ATEX de type B, un avis technique expérimental, qui permet de valider cette technique par le CSTB et de la rendre assurable pour la maîtrise d'ouvrage. Euh, donc là, cet ATEX a permis aussi de rassurer la maîtrise d'ouvrage en disant oui, on a une technique qui est assurable, qui est validée par un centre scientifique technique du bâtiment. Un ATEX de type B, c'est un avis technique expérimental. Donc c'est pour une technique propre à un chantier qui va être validé par le CSTB, le Centre scientifique technique du bâtiment, qui valide cette technique sur un chantier. C'est-à-dire qu'après, on peut pas utiliser cette même technique pour un autre chantier. On sera obligé de reposer un ATEX de type B. C'est valable que sur un chantier. Voilà. Donc là, dès que c'est une technique un peu expérimentale, dont il n'y a pas de normes ou de règles, euh, on est souvent obligé de passer par ces ATEX. Donc ça, c'est la difficulté majeure. Ensuite, l'autre difficulté, c'est l'acceptation par l'entreprise de maçonnerie.
comment l'entreprise de maçonnerie va percevoir cette technique. Souvent, dès qu'on parle de terre crue, les maçons conventionnels, donc là c'est quand même des boîtes de maçonnerie assez importantes, avec 50, 60 salariés. Il faut arriver à les sensibiliser à cette technique. Donc il y a une partie d'assistance, de formation de cette entreprise. Euh, il faut vraiment arriver à leur montrer que c'est une mise en œuvre assez similaire du béton de ciment, mais en même temps, il y a quand même des particularités, des sensibilités à l'eau pendant le chantier, et il faut un peu plus protéger, etc. Donc là, il faut vraiment aussi insister sur ces points-là pour que le chantier se déroule bien. Donc là, c'est aussi une autre difficulté, c'est qu'il y a des matériaux qui sont quand même plus sensibles à la mise en œuvre que les matériaux conventionnels. Les satisfactions de ce chantier, je suis intervenu, pour ma part, vraiment, avec l'entreprise de construction, hem, pour, poser la latex de type B. Je les ai aidés à monter le dossier. Hem, donc la satisfaction, c'est déjà que cet latex, ait été accepté. Ensuite, hem j'ai pu faire une assistance technique, une formation d'entreprise en montant sur place, en montant des murs prototypes avec l'entreprise. Et la grande satisfaction, c'est de monter juste un mur, coffré, coulé, et puis de partir. Et l'entreprise réalise après par elle-même l'ensemble du chantier. Et le résultat est propre, bien fait. Il n'y a pas eu de défauts majeurs sur les murs. Donc là, c'est une satisfaction de se dire, voilà, l'entreprise arrive à être autonome assez rapidement sur cette technique et de sortir un résultat plus que correct. La technique de la terre coulée, c'est une mise en œuvre qui est toujours, une mise en œuvre qui est toujours en train d'évoluer. Il y a encore des expérimentations qui sont en cours de route. Donc il y a plusieurs avenirs possibles. C'est-à-dire que aussi bien une évolution au niveau de la matière même, la terre coulée, comment est-ce qu'on va continuer à formuler ces terres coulées en essayant de s'adapter le plus possible avec les terres de site, les granulats du site, en essayant de diminuer, voire de supprimer les pourcentages de ciment, travailler plutôt avec des coagulants, des gélifiants d'argile pour avoir des prises plus naturelles plutôt que des prises hydrauliques comme le ciment. Ça ouvre des portes sur la construction en terre un peu nouvelle, tout comme le béton de ciment ouvert des nouvelles portes au niveau de l'architecture euh, euh, au 19e siècle, 20e siècle, avec des nouveaux types d'architecture qui a émergé. Là, pareil, avec la terre coulée, on est aussi sur un matériau émergent qui est en train recréer un peu un nouveau langage architectural, en tout cas nouveau pour la terre crue. Et ce qui est assez aussi intéressant, les architectes sont aussi en train de s'approprier un peu cette technique-là.